qu'on va vers une recomposition à droite? Peut-être sur un mode à l'italienne. C'est ce que je souhaite. Je pense que l'UMP est complètement déboussolé par la différence incroyable, l'opposition même entre les discours du président de la République et la politique menée effectivement. Donc au fond, elle n'a pas de corps de doctrine. Il n'y a pas d'unité possible entre un Sarkozy qui dénonce les accords de Schengen et une UMP qui est majoritairement aux mains d'européistes. Ce parti, bon, sur ce sujet-là, sur la question de la sécurité, de l'immigration, etc., des services publics, c'est pareil. Il n'y a pas d'unité idéologique, il n'y a pas de ciment à l'UMP. Donc je pense que c'est un mouvement condamné à disparaître. L'osmose entre le RPR et l'UDF n'a pas marché de cette façon. Bon, elle a marché électoralement puisqu'elle a fait élire Nicolas Sarkozy, mais je crois qu'on en voit les limites. Et on en verra peut-être encore plus les limites au mois de mai. Il me semble, peut-être dès le mois d'avril du reste, il me semble que c'est notre travail de reformer des républicains, des gaullistes, qui existent, il y a des réflexes, et de les sortir de ce piège qui a été l'UMP. Si je parle de piège, c'est que Philippe Séguin lui-même a parlé de piège à propos de l'UMP, Séguin dont je rappelle qu'il n'a jamais été membre de l'UMP. Donc ça prouve bien que la césure entre le RPR, qui est resté sur certains aspects assez gaulliste, et l'UDF ne s'est pas complètement évaporée. Et elle divise encore l'UMP très, très gravement. Donc, dans cette recomposition à droite, si elle a lieu, elle devrait se faire peut-être législative à ce moment-là. Parce que l'UMP ne peut pas gagner, maintenant elle ne peut plus gagner sans les voix du Front National ou les voix de Marine Le Pen. Donc à votre avis, qu'est-ce qui va advenir? Parce que est-ce que ça serait une recomposition Il ne s'agit pas du tout non plus de faire une alliance UMP-Front National, je n'ai pensé à ça. Je mise sur l'explosion de l'UMP et la possibilité pour utiliser une image, de ramasser quelques débris épars et d'en faire un vitrail, quoi. C'est-à-dire il y a un préalable, c'est l'explosion de l'UMP. Je pense qu'on n'est pas loin, la droite populaire, au fond, elle demande qu'à prendre son envol en tant que mouvement autonome. Maintenant, c'est trop tôt, puisque les caciques de la droite populaire sont tous des députés UMP qui n'ont qu'un souci pour l'instant, c'est se faire réélire. Et donc d'avoir la investiture UMP. Il y a des blocages pour l'instant, les choses se feront en leur temps. Et en cas de recomposition, est-ce qu'on ne risque pas de devenir un petit peu le justificatif finalement nationaliste ou souverainiste ou antimondialiste pour des gens qui ne le sont pas du tout et qui ont au contraire conduit le pays là où il en est maintenant, et finalement leur donner une deuxième chance. Vous savez, je connais beaucoup de députés UMP qui le sont toujours et qui l'étaient lorsque j'étais auprès de Philippe Séguin, je parle encore de lui à l'Assemblée nationale. Beaucoup désavouent les traits principaux de la politique du président de la République. Il y a beaucoup de bons patriotes parmi, je ne sais pas quelle proportion donner, c'est difficile de sonder les reins et le cœur, mais parmi les députés UMP, il y a de solides patriotes. Le tout, c'est de créer une force politique qui leur permettra de garder les fonctions qui sont les leurs, que ce soit députés, sénateurs ou élus régionaux. C'est ça qu'il faudra faire. Une machine suffisamment puissante pour recycler les patriotes, même ceux qui sont à l'UMP pour des raisons comment dire, j'ose pas dire alimentaire, c'est nationaliste, en réalité, pour des raisons alimentaires. On a déjà, Sarkozy fait ça depuis 2007 finalement, d'essayer de tourner autour des thématiques souverainistes ou nationales, de les utiliser à des moments opportuns, et voilà, est-ce qu'on risque pas de se retrouver dans cette configuration, mais encore plus poussée, quoi, avec cette fois-ci une étiquette, peut-être ce qu'il y a eu en Italie autour de Berlusconi, quand la Ligue du Nord, qui était vraiment un vote populaire et de classe moyenne, a fini par rejoindre Berlusconi, et finalement au moment de... Maintenant, il reste presque plus rien de ça, parce que face à quand finalement Monti, la Goldman Sachs et tout ont voulu vraiment prendre les choses en main, cette alliance
a été balayé en fait. Il ne faut pas faire de comparaison avec l'Italie, vraiment. J'ai été député européen pendant 10 ans. Même dans mon groupe d'eurosceptiques, on n'avait pas le même logiciel politique. En Italie, la principale force d'opposition de droite, elle est régionaliste, elle est les mêmes sécessionnistes pour une partie de ses membres. Et il n'y a pas de ça chez nous, de toute façon. Là, c'était plus dans l'idée, si la Ligue du Nord joue un peu le rôle du Front National par rapport à une alliance à droite. C'est-à-dire que pour nous, ça serait le Front National l'équivalent. Non, ne comparons pas les partis, parce que même la Ligue du Nord est incomparable, ça ne se compare pas avec le Front National. Fini et l'Alliance nationale ne se comparent pas avec les souverainistes. Ils ont toujours été pro-européens d'ailleurs. Même quand ils étaient dans le groupe eurosceptique dont j'étais vice-président, je le connais bien. On ne peut pas comparer les situations nationales entre elles. Je crois d'ailleurs que le fantasme souvent repris, notamment c'est un serpent de mer du monde, l'idée d'une alliance des populistes européens, ça ne marche pas, tout simplement parce qu'ils ne pensent pas la même chose, ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Les populistes du Nord, les Flamands ou les Hollandais n'ont pas du tout les mêmes réflexes que les populistes français. D'ailleurs, j'accepte qu'on me décrive comme populiste, mais on n'a pas du tout le même logiciel, ni en politique intérieure, ni en politique étrangère. Et justement, sur cette question du populisme, on voit maintenant des gens qui viennent de la gauche, comme des gens comme Michéa, ou des sociologues, des gens qui critiquent ce qu'on appelle la préférence finalement immigrée de la gauche. C'est cette idée qu'ils vont chercher maintenant dans les minorités les voix après avoir abandonné après avoir abandonné le peuple. Donc, si on se considère comme populiste et non pas de gauche ou de droite, comment est-ce qu'on se situe par rapport à ce que vous développez, c'est-à-dire... La gauche, les gens de gauche, les appareils de gauche, et même au fond l'électorat de gauche, y compris l'électorat ouvrier, récuse le terme de populiste. J'ai été sans cesse répétant pendant des années et des années que la césure droite-gauche était un peu artificielle. Bon, c'est un fait, il fallait la dépasser. C'est vrai, et ça reste vrai, le legs de la politique française, les invariants, les grands principes de la politique française, l'indépendance nationale, l'autorité, c'est-à-dire la souveraineté de l'État vis-à-vis des féodalités, le souci de la civilisation et de sa pérennité, tout ça c'est un legs français qui appartient à tous les Français, y compris ceux de droite et ceux de gauche. Cela étant, je trouve qu'il n'est pas très assumé à gauche, et il n'est plus du tout, de ce point de vue-là, l'évaporation de Jean-Pierre Chevènement ralliant François Hollande est très symptomatique. Il n'y a plus de gauche patriotique de cette façon. Et cette idée de vouloir faire un pont entre la droite nationale et la gauche nationale reposait sur le fait qu'il y avait faut deux rives, selon l'expression qu'on utilisait quand je soutenais Jean-Pierre Chevènement, les patriotes des deux rives. Oui, mais je vois plus très bien à l'horizon la rive patriotique de gauche, quoi. Et puis, vous savez, les Français, ça je m'en suis aperçu, j'ai fait cette erreur, je dois dire pendant longtemps, j'avais mésestimé ce point, je ne voulais pas le voir. Les Français, lorsqu'ils votent, veulent se situer à droite ou à gauche. Voilà. Et je crois que la campagne de Marine Le Pen était très courageuse en ce qu'elle a posé cette nouvelle césure, les mondialistes contre les peuples. C'est une bonne césure, c'est une bonne opposition, mais il faut aussi songer à réunir un peuple qui est tranquillement, banalement, spontanément de droite, parce qu'il n'accepte pas la chienlit, parce qu'il n'accepte pas la déliquescence des services publics et l'éducation nationale, parce qu'il n'accepte pas l'immigration sans contrôle, etc., qui sont tranquillement de droite et auxquels nous devons d'abord nous adresser. Donc vous ne croyez plus trop ni gauche ni droite en fait. Je constate qu'il ne marche pas électoralement et qu'il est impossible du fait de la désertion du sentiment patriotique à gauche. Voilà. On tire les conclusions, vous savez, les choses évoluent, je ne dirais pas, j'aurais peut-être pas dit ça il y a 20 ans ou il y a 10 ans, mais je le dis aujourd'hui. Et je pense même qu'il faut cesser de diaboliser le mot droite. S'il s'agit de récupérer le legs de la politique française, qui a été la grande œuvre du général de Gaulle, de ramasser le tronçon de l'épée, constatons, et plus je réfléchis au général de Gaulle, plus je le vois confirmer que le général de Gaulle aujourd'hui serait beaucoup plus à droite qu'à gauche.
Mais pourtant, avoir accepté le legs de la politique française, l'indépendance nationale, l'autorité de l'État, le rétablissement des frontières, le plan RUEF aussi, c'est beaucoup plus à droite qu'à gauche, en fait. Sans parler des aspects moraux et civilisationnels. Là, le général de Gaulle était nettement réac. Oui, mais tout le problème de cette étiquette de droite... Catholique et français toujours, même. Oui. Mais c'est le problème de l'étiquette de droite qui progressivement a glissé de ce sens conservateur au niveau des valeurs à droite libérale, droite d'argent. Affairiste, qui est tout autant, tout autant responsable de la gabegie actuelle que la gauche. Chacun à son niveau, eux au niveau des affaires, les autres au niveau peut-être de la culture. Ne laissons pas ce que représente la droite française, qui a quand même quelques grands noms, Tocqueville, Chateaubriand et autres. Ne le laissons pas aux affairistes. Elle est beaucoup plus noble, cette tradition, qu'elle ne l'est quand elle est incarnée par des oligarques de l'UMP, comme aujourd'hui, qui sont en fait des affairistes, et qui se préoccupent au fond ni de la droite ni de la gauche, parce qu'ils ne se préoccupent pas de la France, c'est tout simplement une posture. Est-ce que Nicolas Sarkozy est de droite? Non. Il a même essayé de faire entrer ce qu'il y avait de pire à gauche, citerait Kouchner, en citer d'autres, et il était très à l'aise avec eux, ou Frédéric Mitterrand. Vous savez, le ni droite ni gauche aujourd'hui c'est Sarkozy, mais il n'est pas très attirant. Ou alors Bayrou, c'est pas nettement mieux. Pour finir, une dernière question sur cette thématique. Quant à la gauche, je persiste dans mon raisonnement, quant à la gauche, je ne vois pas à l'horizon ni homme ni mouvement politique qui puisse incarner quelque chose qui ressemble à la politique de la France. Voilà, c'est tout. Donc je pensais plus à... Oui, mais moi je pensais plus au ni droite ni gauche, comme pendant des années, par exemple au Front National, il a toujours existé une tendance qui disait ni gauche ni droite, le Front National. Je sais, nous ne le disons pas au ciel. Voilà. Le ciel est un parti de droite qui entend créer, réunir d'abord en son sein et peut-être ensuite, en se métamorphosant, créer une force qui est droite nationale. Voici nationale. Et pensez-vous que donc, la droite nationale aura la force en cas d'alliance avec des gens de l'UMP ou de ce qui suivra l'UMP, de pousser dehors les oligarques? Il n'y aura pas d'alliance avec l'UMP tant qu'il y a l'UMP. Donc il n'y aura pas d'alliance avec l'UMP. J'attends l'explosion. Mais ça, on peut en être sûr, parce que est-ce qu'au Front National, tout le monde partage cette idée-là, qu'il ne faut pas s'allier avec l'UMP jusqu'au bout? Beaucoup dépend du sort de la présidentielle. Oui. Ça ne sera pas la même chose selon Marine Le Pen soit élue présidente de la République, Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Le cas de figure sera à voir à ce moment-là le soir du 5 mai ou peut-être dans la semaine qui suit. Il y a 15 jours d'ailleurs. Enfin, il y a 15 jours entre les deux tours pour en tirer les conclusions, et ensuite on a le temps entre le présidentiel et le législatif peut-être de commencer à engager le remodelage du paysage politique français, qui est un vieux paysage. Regardez, tous ces partis sont vieux. L'UMP c'est une création récente, mais elle est déjà déliquescente. Le PS c'est une vieille création. Le Front National aussi est un vieux parti, il a été créé dans les années 70. Peut-être qu'on a besoin de refaire le paysage politique français, de se reconstruire. Très bien.